Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, amen, je vous le dis, vous allez pleurer et vous lamenter, tandis que le monde se réjouira. Vous serez dans la peine, mais votre peine changera en joie. La femme qui enfante est dans la peine parce que son heure est arrivée. Mais quand l'enfant est né, elle ne se souvient plus de sa souffrance, toute heureuse qu'un être humain soit venu au monde. Vous aussi maintenant, vous êtes dans la peine, mais je vous reverrai et votre cœur se réjouira. Et votre joie, personne ne vous enlèvera. En ce jour-là, vous ne me poserez plus de questions. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et votre joie, personne ne vous l'enlèvera, nous dit le Seigneur dans l'évangile que nous avons écouté en ce vendredi après l'Ascension. Quelle est la joie que Jésus dit que personne ne nous enlèvera? Si on posait la question à chacun de nous, quelle est cette joie qui est la plus grande pour toi? Quelle est la joie que tu crois que personne ne pourra t'enlever? Certains diront la joie d'avoir beaucoup d'argent, être millionnaire. D'autres diront la joie d'être guéri de cette maladie dont je souffre. D'autres encore diront la joie de trouver un emploi ou qu'un de mes fils trouve un emploi. Certains ajouteront la joie que ce problème familial soit résolu. Et ce n'est pas mauvais d'avoir de l'argent, ce n'est pas mauvais d'être en santé, ce n'est pas mauvais de trouver un emploi, ce n'est pas mauvais de demander au Seigneur que nos problèmes soient résolus. Mais est-ce de cette joie que parle notre Seigneur dans cet évangile? Ces joies, nos joies, sont-elles des joies que personne ne peut nous enlever? L'argent passe, nous le savons tous. La santé passe aussi. Aujourd'hui, nous sommes en santé et demain vient une fièvre, une maladie. La mort vient et nous sépare. La recherche d'un emploi. De quelle joie parle alors le Seigneur? Je crois que la question ici, c'est pourquoi les disciples du Seigneur se sont-ils réjouis le matin de Pâques? Parce que la grande joie, c'est la joie de la résurrection du Seigneur. La grande joie, c'est de savoir que celui-là que nous aimons, celui-là que nous savons qu'il nous aime, est en vie. La grande joie, c'est savoir, hier, nous célébrions l'Ascension, que celui-là qui a vécu avec nous, qui nous a aimés, celui-là qui est ressuscité et qui nous a montré des preuves de sa résurrection, celui-là est monté au ciel pour nous préparer une place dans la maison de son Père. C'est cela la grande joie du chrétien. Et ceux qui aimaient Jésus, ceux qui ont vécu avec lui, malgré la tristesse de la séparation, ont reçu cette grande joie. Et c'est pourquoi ils se sont mis directement à travailler pour transmettre la joie qu'ils avaient reçue à travers l'évangélisation. Je crois que la question, c'est est-ce que nous aimons le Christ? Nous, catholiques, je ne parle pas des païens baptisés, aimons-nous le Christ? C'est la question fondamentale de notre relation avec Dieu. Est-ce que j'aime Dieu? Est-ce que j'aime le Christ? Et la réponse honnête de la majorité d'entre nous, c'est
Seigneur, je t'aime, mais je t'aime très peu. Je ne t'aime pas selon ce que tu mérites, selon l'amour que tu mérites de recevoir de moi, mais je t'aime très peu, oui, mais je t'aime, Seigneur. Aimer Jésus comme il mérite ne nous donnera pas tout l'argent dont nous avons besoin, peut-être. Aimer Jésus comme il le mérite ne nous guérira pas de toutes nos maladies. Il y a des miracles de notre Seigneur et peut-être il pourra nous guérir de telles maladies. Aimer Jésus ne résout pas tous les problèmes de notre vie, tous les problèmes de notre famille. Mais aimer Jésus nous donne une certitude, la certitude d'être en joie avec lui, la certitude de le recevoir dans l'Eucharistie, recevoir le Christ dans l'Eucharistie nous donne cette immense joie. Être avec le Christ dans la prière, dans notre conscience, quelle joie! L'immense joie de pouvoir aider le Christ à travers ceux-là qui souffrent. Ces joies-là, personne ne peut nous les enlever. Et le moment de notre mort, quand il arrivera, cette joie atteindra sa plénitude. Donne-moi la grâce de t'aimer, Seigneur. Donne-moi la grâce de pouvoir être avec toi, de pouvoir participer et recevoir tes sacrements. Donne-moi la joie, Seigneur, de pouvoir recevoir de toi la joie éternelle. Loué soit Jésus-Christ.